Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Premier témoignage sur YouTube, je suis trop content parce que on a en face une des premières personnes qui m'a fait confiance quand j'ai commencé à enfin professionnaliser mon coaching. Mathis qui m'a rejoint il y a 3 mois de coaching déjà. Et comment ça va Mathis? Bah ça va nickel. Là, on est sur la fin du coaching, donc trop content parce que déjà c'est passé super vite, mais trop content des progrès. On va revenir, mais moi j'ai J'en pas vu. ai- Mais moi je les ai pas vu passer les 3 mois, Ouais, tellement que ça ouais, allait vite. Mais du coup, on se fait encore quelques petites semaines de bonus là, comme il y avait eu les fêtes et la maladie, là, la fameuse grippe. c'est ça. La fameuse grippe galère, j'ai dit allez, vas-y, on rajoute C'est quelques l'air d'une semaines. semaine, ouais. Horrible, t'as vu, c'était horrible. Ouais, horrible, mais ça a touché tout le monde, je pense. Ouais, Tout le mais monde a bon, été. ce qui est bien, c'est qu'on a pu un peu apprendre à comment s'entraîner après, du coup, en reprenant sans être trop frustré, parce que c'est Ouais, vrai que c'est un peu galère de savoir comment faire tout seul. Mais écoute, je vais te poser quelques petites questions, très simples, et puis let's go. Est-ce que déjà, pour ceux qui regardent, du coup, tu peux te présenter un petit peu, nom, prénom, âge, et ton rapport un peu avec la calisthénie, puis combien de temps tu as commencé, tu vois, le truc renfo ouais. classique, et quand est-ce que tu as voulu t'intéresser aux figures? Ok, bah moi alors du coup je m'appelle Mathis Gorge. J'ai commencé la calisthénie il y a à peu près un an, ça va faire un an aujourd'hui. J'avais déjà une petite base de musculation, enfin j'ai même fait de la musculation avant ça pendant un an et demi, 2 ans. Et avec les vidéos YouTube, d'abord avec tous les athlètes professionnels, tout ça que j'ai vu sur les réseaux, ça m'a donné envie d'essayer. Mais j'ai vite compris que c'était assez dur en fait. C'était assez dur parce que on voit sur Internet des full planches, des straddle planches, ce genre de choses, même des fronts, hein. On se dit, bon, ok, vas-y, j'essaye. On s'écroule. On n'a pas de force, on n'a rien. Donc, je me suis dit, ouais, ça va être chaud. Et puis, j'étais un peu perdu parce qu'on n'a aucun élément. Et après, je suis tombé sur les vidéos de Lucas. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'améliorer parce que je suis revenu à la base, en fait, et à apprendre les fondamentaux, ce que je ne faisais pas. Parce qu'en fait, je m'étais lancé dans des trainings de planche alors que j'avais pas du tout le niveau pour faire de la planche, quoi. Ouais, de Et ouf. déjà, juste là, revenir à la base avec toutes tes vidéos explicatives, c'était trop bien, quoi. J'ai commencé à apprendre la HSPU. Et déjà, là, j'ai commencé à exploser mon niveau en force sur la poussée, quoi. Let's go. Et puis, c'est ça qui m'a après poussé à faire le coaching. C'est Trop ça qui bien. m'a coaching parce que aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est capable je sais pas comment je pourrais dire, mais de prendre en charge les débutants, quoi, en Mm. fait. Les gens sont déjà trop avancés la calisthénie, c'est un milieu qui est encore un peu trop, enfin, qui est pas assez répandu, en fait. C'est pas comme du football ou du rugby. Il y a pas les infos qu'on a, c'est tout de suite des athlètes professionnels, on est vite perdu, quoi. Ouais, de fou. Bah, t'as mis plein de points intéressants. Le premier, c'est vrai qu'on est beaucoup comme toi à avoir commencé toujours avec un peu de muscu renfo avant de se dire, ah putain, de switch dans la calisthénie. Ce côté, bah, je pense, poids du corps, un peu liberté, où tu te dis, putain, même impressionnant visuellement, tu t'es, oh, dinguerie. Sauf que quand on sait de se lancer là-dedans, on est en mode, ok, par où on commence? Comme tu as dit, on va dans le truc logique de bah, si je veux la planche, je vais faire de la planche. Si je veux ça, je vais faire ça. Mais tu te retrouves avec un milliard de tutos et trucs en mode merde. Et toi, du coup, c'est quoi le truc peut-être le plus frustrant qui te bloquait du coup quand tu étais tout seul et qui t'a amené du coup à prendre ce coaching? Bah, alors, c'était surtout en poussée sur les mouvements, sur la planche, en fait, sur la straddle planche, tout ça. J'étais nul, mais nul, nul, nul. En tirage, disons il y a un peu moins ce focus de l'équilibre, c'est de la pure force. J'avais des débuts de one leg et tout. Ça m'a moins percuté en fait le tirage, mais sur la poussée, je voulais vraiment évoluer parce qu'en fait, j'en avais marre de rien arriver à faire. J'arrivais même pas à tenir la stuck, tout ça. J'étais encore resté sur du bras tendu. Et même en handstand push-up, je tentais quelques fois d'handstand push-up, mais je m'écroulais au sol ou alors je faisais une mini amplitude. Et c'est vrai qu'après, quand on a commencé à discuter sur la première vidéo, enfin sur la première visio, pardon, là tout de suite, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas essayer comme ça, travailler en fait la base des instant push-up, et puis là, je vois la différence tout de suite. Let's go. On Bah, est du coup, vraiment. la question ultime, c'est qu'est-ce que tu as pensé du coaching là, les résultats que tu as eu et tout qu'est-ce que t'en as pensé? Trop bien, en fait. Alors, pour faire un petit contexte sur le tirage, je partais d'une one leg, on va dire correct. Bon, ouais, correct. Et impossible de faire une full. Dès que je commençais à tendre les deux jambes, ça s'écroulait direct. Enfin, je cassais le bassin, j'étais pas en L-sit, mais pas loin. Donc on partait quand même d'assez loin. Et là, aujourd'hui, j'arrive à tenir 5 secondes d'un front
qui est quand même vraiment clean, quoi. Il y a peut-être des fois, suivant la journée que j'ai passée, si je suis plus ou moins fatigué, je casse un peu le bassin, mais c'est pas énorme, quoi. Hmm. Ça reste vraiment clean. Je sens que là, dans quelques mois, je vais arriver à le banaliser, quoi, je pense. J'étais trop content hein, quand j'ai vu la vidéo, j'ai Ouais. fait oh. Ouais, moi aussi, c'est énorme. C'est énorme. Et là, je commence vraiment à le lancer quand je veux, où je veux. Et c'est de plus en plus clean le front. Donc ça, c'est trop content. Et en poussée, les handstand push-up, j'arrivais même pas. En fait, j'avais pas encore la force pour en faire même juste au mur. Je galérais. Et aujourd'hui, j'arrive à en faire 5, 4, 5 au sol. Et, euh, et voilà, quoi. Je commence vraiment à presque banaliser aussi ça. Contre un mur, j'ai la force pour en faire plein. Donc du coup, limite, des fois, c'est de l'échec technique quand je suis encore en free, mais ça s'améliore. Et voilà. Et là, maintenant, je commence à passer au stade vers la 90 degrés push-up, quoi. C'est Ouais, un de peu ouf. la transition du moment. Mais voilà. Voilà un petit peu. Mais en tout cas, sachant que je partais de zéro instant push-up. J'avais C'est rien. trop bien. Franchement, l'évolution, elle est folle. Et même au niveau de l'entraînement, est-ce que tu as appris des trucs ou compris des choses dans la manière de structurer? Tu as vu, on fait pas des séances Ouais. très longues. Tu sais que les séances, il y a très peu d'exercices. Ce que j'ai à chaque fois, c'est un peu la marque de faire pas beaucoup d'exercices, mais de les faire bien. Comme ça, tu es sûr au moins de faire les choses correctement. Est-ce que tu as vu ouais, de la connaissance qui a augmenté, toi, sur l'entraînement Bah carrément, carrément. En fait, j'avais déjà une petite connaissance au départ grâce à tes vidéos. Ok. Moi, en gros, je me suis construit mon entraînement avant de faire le coaching avec tes vidéos déjà. Donc, parce que t'étais vraiment le seul pour moi sur YouTube à être clair là-dessus pour les niveaux un peu débutants, quoi. Donc, j'avais déjà des notions. Mais là, avec le coaching, on explose en notions. Parce qu'en fait, dès qu'on a une question, on la pose sur le chat, enfin sur WhatsApp. Tu nous réponds, on envoie une vidéo, je te dis, bah attends, bah machin, avec ce grip-là, par exemple en front, est-ce que c'est mieux d'être en false grip? Enfin, tu vois, j'avais toutes sortes de questions sur la 90 degrés push-up qu'on a commencé à travailler à la fin, des petites questions techniques et tout, et le fait que tu nous répondes direct aussi, ça change tout, et puis ça, bah, t'apprends plein de choses, en fait, des trucs que t'as pas Ouais. quand tu suis coaching, quoi. En Bah, fait, quand tu suis pas de coaching, t'as pas ça, quoi. T'as c'est pas. le, c'est le truc où je dis aux gens, les gens, quand ils regardent des vidéos, ils disent beaucoup ah, mais de toute façon, je vais y arriver tout seul, c'est juste à regarder un tuto et vas-y, Ouais. j'ai tout à disposition en fait pour y arriver. Sauf que si c'était aussi simple, tout le monde aurait déjà sa insane push-up, tout le monde aurait déjà son Ouais, front. c'est ça. Et ce qui fait que le coaching, vraiment, moi, c'est là où je mets la plus-value, tu vois, sur les retours techniques, comme je faisais sur WhatsApp, où je prenais bien le temps de Mm, répondre, parce que c'est pour moi l'individualisation, tu vois, le fait de. mm. Dès que tu as une question, c'est spécifique à toi et tu vas me la poser et un autre va me poser la même. Et peut-être que je vais pas répondre de la même façon parce que toi, t'as pas du tout le même profil qu'un autre athlète, pourtant vous avez les mêmes objectifs. Vous n'avez pas du tout la même façon de travailler, Ouais. le même contexte, les mêmes trucs. Donc c'est pas du tout, c'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui était un peu dans cette même situation là, qui est tout seul, qui galère un peu et qui se tâte à prendre un coaching parce qu'il connaît pas, il a un peu peur. Est-ce que Mm. tu lui conseillerais Bah, en fait, au début, la seule question qui peut te freiner, c'est est-ce que tu es prêt à investir ton argent là-dedans? Hmm. Mais je pense que ça vaut largement le coup. Tout dépend de comment tu qualifies comment tu traites la calisthénie dans ta vie, en fait. Si tu as vraiment envie de progresser et que tu galères, comme j'ai galéré, c'est une étape quasi obligatoire. Tout du moins, tu vas faire en 3 mois ce que tu aurais fait en un an tout seul, quoi, peut-être. Ouais, carrément. Donc, pour moi, là, je regrette pas et je pense que, ouais, ça vaut vraiment le coup. Donc, moi, je le conseillerais direct. Je le Trop bien. conseille. Non, non, C'est mais trop bien. Bah, c'est ce que je dis aux gens, c'est que l'objectif, c'est ouais, c'est ça, en 3 mois, je te fais un cap, je te fais passer le mur, justement du c'est côté ça. débutant et rentrer enfin dans le truc intermédiaire, enfin faire des trucs de vraies personnes qui font de la calisthénie, et Ouais, enfin pouvoir te dire, putain, j'en fais, let's go. ouais. Puis en plus, après, donc là, tu as le programme pendant les 3 mois, mais après, tu sais comment t'entraîner. Tu vois, Mm. c'est ce que tu dis. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'après, tu le gardes à vie, en fait. Toutes ces notions, tu les gardes à vie. Donc, faut pas juste voir ça comme 3 mois, mais sauf que toutes les méthodes que tu nous montres, bah, après, on sait comment planifier ces séances, quoi. Elle est là, la diff, encore. Ouais, Chaud. c'est c'est trop Hum, bien. Tu changes d'environnement, t'es plus tout seul et hum. tout. C'est Bah ouais, ouais, ça change tout. Bah Puis, écoute, t'as pas, franchement, voilà, te poser 600 000 questions, tu suis la prog, et puis dès que tu as des questions, bah après, tu les poses, quoi. ouais, de, Donc, c'est de ça, ouf. c'est Bah ça qui est bien. écoute, merci pour toutes ces réponses. Est-ce que tu as d'autres Avec trucs plaisir. à rajouter ou pour toi Non, bah après, allez-y, foncez. En tout cas, si je peux conseiller aux gens. Trop Moi, ça bien. m'a bien débloqué. Merci. Bah écoutez, voilà pour le petit. Si vous êtes reconnu en Matisse et que vous êtes chaud pour bah, vous faire accompagner, rejoindre l'académie, petit lien en description. On se fait un appel justement comme on a fait avec Matisse, le premier appel. Hein. Voir au début j'étais apte pour l'aider.
Si on n'est pas apte pour travailler ensemble, bah, je le dirai et je te proposerai même pas. Mais si on est apte, let's go. En tout cas, merci Mathis. Merci.